Salut, je suis RC Pilot et aujourd'hui on va parler du quadcopter Atop YD829C Skydreamer Plus, revendu en Suisse sous le nom YD829 AirSpy. Avec ses 18 cm, ce quadcopter a une taille qui se situe entre un mini et un micro. Clairement trop encombrant pour être un micro, mais nettement plus petit et pas assez puissant pour être un mini. Je l'ai acheté au supermarché Migros en profitant des soldes juste après Noël. Vendu 69 francs, je l'ai eu à moitié prix. 35 francs, c'est vraiment un bon prix, surtout pour un drone avec caméra. Dans la boîte, en plus d'un mode d'emploi en français, on a des hélices de rechange, mais seulement deux. Un chargeur USB, une carte micro SD d'une capacité de 4 Go, un câble USB pour transférer les vidéos de la caméra vers l'ordinateur et un petit tournevis. La caméra HD n'est pas vraiment séparable, mais on peut la débrancher facilement. Le drone vient avec sa radiocommande qui est bien large, avec des sticks sensibles et proportionnels. Les boutons de trim fonctionnent bien pour l'inclinaison vers l'avant et de côté, mais ces autres boutons sont des faux et n'ont aucune action. L'antenne s'incline comme sur une radiocommande haute gamme, mais ce n'est en fait qu'un bout de plastique, le fil de l'antenne étant caché à l'intérieur. En haut, le bouton de gauche change la vitesse, celui de droite enclenche le mode headless. Pour faire un flip, cliquez sur le stick de droite et choisir une direction. En bas, les boutons de gauche sont là uniquement pour la décoration et à droite, il y a un bouton pour démarrer ou arrêter l'enregistrement vidéo et juste en dessous, un bouton dédié pour prendre une photo. Pour calibrer le drone ainsi que la boussole du mode headless, laissez le stick de gauche en bas à gauche et le stick de droite en bas à droite jusqu'à que les LED clignotent. La radiocommande se nourrit de 4 piles AA de 1,5 V. Ce modèle a été dévié. Pour l'utiliser avec Deviation TX, il faut d'abord brancher la batterie, ensuite j'allume ma fidèle Devo 10. J'ai créé au préalable un modèle que j'ai nommé YD829C qui utilise le protocole CG023 en spécifiant le modèle YD829. Après, il suffit d'appuyer sur Reunit et le quadcopter est connecté. Les protections d'hélice sont assez fonctionnelles en cas de chute ou contre les murs et ne dérangent pas le vol. Elles sont fixées avec une petite vis et sont donc facilement démontables. De même, on peut retirer les pieds d'atterrissage. J'en ai déjà cassé un lors d'une chute. Les hélices sont assez bien, les 3 pales sont totalement adéquates pour ce modèle. Par contre, le fait qu'on nous en donne que 2 de rechange et qu'elles soient difficiles à acheter séparément est un point négatif. La carte micro SD est d'une capacité de 4 Go, ce qui est suffisant pour enregistrer une dizaine de vols de 6 minutes. Elle s'insère facilement dans le compartiment qui lui est réservé. La batterie est une LiPo 1S de 380 mAh et nous offre un vol d'une durée de 6 minutes. Elle se recharge en 45 minutes environ. C'est une taille assez standard et facilement trouvable. J'ai moi-même plusieurs batteries similaires de 350 mAh. Par contre, une fois inséré dans sa petite trappe, il devient difficile de fermer le tout. Je me débrouille en tordant le fil de connexion en espérant ne pas l'endommager. On aurait apprécié la présence d'un bouton on-off. Les LED sont bien visibles, mais comme souvent, le rouge est à l'avant et le vert à l'arrière, ce qui pour moi est à l'inverse du bon sens. Mais bon. Elles brillent suffisamment pour rayonner à travers le plastique, on les voit depuis tous les angles et sont très bien visibles de nuit. C'est ce qui compte finalement. Le LVC ou Low Voltage Cutoff, pour nous informer que la batterie arrive à sa fin, est de 20 secondes, ce qui est une bonne durée. Ce modèle vole d'une manière très stable, l'inclinaison et la rotation changent d'une manière conséquente selon qu'on soit en première ou en troisième vitesse. Une chose à noter, quand on enclenche la caméra, automatiquement l'inclinaison est encore inférieure à la première vitesse. Ce qui fait sens, car il vaut mieux filmer d'une manière extrêmement stable. J'aurais quand même préféré que l'on puisse choisir nous-mêmes la vitesse pendant l'enregistrement. Le drone n'est pas trop bruyant. Le mode headless est assez imprécis, mais a l'avantage de pouvoir calibrer la boussole lorsqu'on recalibre le drone. Les flips sont corrects et la récupération est rapide. En s'appliquant, on peut même faire plusieurs flips d'un coup. Ce
Ce quadcoptère vole avec précision jusqu'à une distance d'environ 50 mètres. La durée de vol est de 6 minutes avec les protections d'hélice, les pieds d'atterrissage et en enregistrant une vidéo. Sans protection ni pieds d'atterrissage ni caméra, la durée de vol peut s'étirer jusqu'à 8 minutes. Le drone peut être utilisé un jour de vent sans trop de mauvaises surprises. Lorsqu'on prend une photo ou enregistre une vidéo, les LED clignotent. La qualité d'enregistrement n'est pas géniale, mais suffisamment correcte pour laisser un témoignage regardable de la session de vol. A noter que les vidéos produites sont en HD 720p à 30 images par seconde, ce qui est très bien. Par contre, l'objectif n'est pas grand angle, les couleurs sont mal rendues et il peut arriver que quelques images disparaissent. Mais bon, à ce prix-là, on ne peut pas vraiment s'attendre à beaucoup mieux. En résumé, j'apprécie vraiment ce modèle. Il a une bonne taille, une bonne vitesse, une bonne résistance au vent, les protections sont démontables et la caméra est correcte. Suffisamment précis pour voler à l'intérieur, il est aussi suffisamment puissant pour voler à l'extérieur. Sans être particulièrement sportif, il est agile et fun. Il fait partie de mes drones jouets favoris et je le recommanderais à tous les pilotes, qu'ils soient débutants ou experts.